Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Kajim, salut à Classe France qui paye mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Aujourd'hui les amis, petite vidéo un peu improvisée, pourquoi les amis? Parce que à l'heure actuelle, Olympia est en train de se dérouler, il y en a même qui ont gagné Olympia pour des catégories comme les catégories féminines ou les catégories 212 en bodybuilding. Aujourd'hui je crois qu'il y a les classiques physiques, il y a les men's physiques, tout ça. Donc l'Olympia, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas l'Olympia, c'est le Graal pour les compétitions. Ça se déroule aux États-Unis, ça se déroule à Orlando. D'accord, ce week-end, il y a eu beaucoup de bouleversements, il y a eu beaucoup, surtout pour les passionnés de bodybuilding en France. D'accord, les amis, parce que vous le savez très très bien qu'on n'a pas non plus 1 milliard de Français qui concourent à l'Olympia. D'accord, il y en a quelques-uns. Et il y en a qui sont un peu plus médiatisés que d'autres. Je tiens à le préciser, les amis, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo-là, s'il vous plaît, les amis, allez donner de la force à tous les athlètes qui sont à Olympia. Ils en ont besoin à l'heure actuelle. D'accord? Vous êtes de la France, vous donnez de la force. Même si, les amis, parce que c'est des athlètes qui représentent la France à la plus prestigieuse des compétitions dans le monde. Ils ont le travail, ils ont le stress. Ils ont travaillé très très dur pour gagner cette qualification-là qu'ils ont mérité. Donc, allez leur donner de la force. On va être clair, les amis. Matala est out. Yades, il a décidé de ne pas la faire. C'est de la sagesse. Je pense que c'est un bon choix stratégique, tactique. D'accord? Peut-être il a discuté avec son préparateur, etc. Il s'est dit que c'est mieux d'attendre. Ça, c'est son choix. Il faut le respecter. Maintenant, il est en train de se préparer pour aller au Kazakhstan. Ça aussi, les amis, Kazakhstan, les gens ils vont se dire, mais c'est quoi? Pourquoi Maxime Hades est au Kazakhstan? C'est technique. Pourquoi? C'est pour lui, il pense qu'il peut avoir sa qualification là-bas. C'est un bon choix pour lui. D'accord? Comme ça, il ne se fatigue pas trop. Et par la suite, dès qu'il a sa qualification, il peut faire un off-saison et après se reposer que pour cette compétition-là, chose que Siboum, le teneur du titre, 4 fois, et je pense que cette année-là, il va gagner encore une fois, les amis, vous le savez très très bien, puisque dès qu'il a affiché sa shape et ses mises à jour de shape, sachant qu'il les met toujours à l'avance, ça veut dire que là, la shape finale, personne ne la connaît, on va la connaître sur scène, les amis, il va mettre tout le monde d'accord, parce qu'il a toujours... Voilà, 2, 3, 4 points d'avance sur Ramon, sur les autres, Urs, Ruf Diesel, etc. C'est ça qui fait l'exception. C'est pour ça que moi je dis que Siboum, c'est le Cristiano Ronaldo, entre guillemets, du classique physique. D'accord. Donc, Maxime Hades, il a fait son choix. Matala, le problème de Matala, s'il vous plaît les amis, si vous regardez cette vidéo-là, arrêtons l'acharnement sur cette personne-là. Arrêtons de... Voilà, mais je sais très bien que vous êtes tous déçus. Mais il faut que vous dites un truc, il n'y a pas que Matala à l'Olympia qui représente la France et qui vient de la France. Si vous faites un peu de recherche, les amis, il y a des athlètes là actuellement que vous devez aller leur donner de la force qui sont de la France, qui parlent français, qui ne sont pas médiatisés comme Matala parce qu'on ne les a pas boostés avec la team NFC, etc. Et qu'ils ont des niveaux exceptionnels, les amis. Les athlètes sont Walid Batout. Au même temps, je vous parle, les amis, c'est un gars, des longues insertions, grande de taille, super niveau, 3 fois qualifié à Olympia, 3 fois il monte sur la même scène que Siboum, 3 fois il monte avec les meilleurs classiques physiques. C'est là, cette personne-là, 10 ans de carrière, il a commencé par Colmar, il a gagné Colmar et tout. Pourquoi on ne le met pas en avant comme les autres? Il faut lui donner de la force. Super niveau. S'il a tout donné pour mériter sa place à classique physique Olympia, il faut lui donner de la force et il faut respecter cet athlète-là. Après, les amis, peut-être c'est son choix de ne pas vouloir se mettre en avant, etc. Mais super niveau. Et actuellement, il va monter sur scène avec Siboum. Il a déjà fait. C'est pas sa première fois. Je tenais juste à vous préciser ça en comparaison avec Matala. D'accord? Parce que Matala, il a un physique exceptionnel. Il a un très très bon niveau. Et que tout le monde misait sur lui pour pouvoir rivaliser, etc. Mais il y a des gars en face aussi qui ont mérité leur place, ils sont tous sur le même plateau, donc tout le monde a ses chances de vouloir rivaliser avec les meilleurs sur Olympia et vouloir aussi gagner, bien sûr, ou faire un top 5 ou top 10. Ok? Sauf que les amis, vous savez très très bien, Olympia c'est un gros business, je l'ai dit déjà dans la vidéo, vous pouvez cliquer ici pour savoir mon avis concernant le classement que Matala peut avoir
par rapport à Olympia. D'accord? Ce qu'il faut vous dire, les amis, c'est que il faut aller aux États-Unis. Les juges, ils sont américains. Ils jugent tout le temps ces athlètes américains dans les compétitions pro, dans les qualifs Olympia, etc. Ils vont commencer par cela. Matala, c'est un visage nouveau. Il a du potentiel, mais il faut encore qu'il travaille encore et encore et encore et encore, surtout à l'échelle internationale, pour qu'il puisse gagner Olympia. D'accord. La déception totale. Plus de 4 semaines d'absence, Matala, tout le monde lui court derrière, t'es où, t'es pas à la pesée, etc. C'est clair que ça fait un choc à beaucoup de gens, parce que, voilà. Mais maintenant, j'aimerais savoir, si c'était un autre athlète, est-ce que tout le monde va s'inquiéter comme ça? C'est parce que, les amis, il est médiatisé, beaucoup d'abonnés sur Instagram, beaucoup d'abonnés sur YouTube, etc. Mais sauf que, les amis, c'est un être humain, comme tout le monde. Et il a le droit d'avoir des problèmes. Il a le droit d'avoir des soucis. Et, je tiens à le préciser, des fois, la famille, c'est hyper important, même pour, c'est pas Olympia, pour tout ce que vous voulez. Non, vous avez qu'une seule mère, alors il faut vraiment en prendre soin. Sauf que, je pense que lui, il n'a pas informé, resté dans son coin, c'était très très dur, d'accord les amis, il était un peu dépassé par les mouvements, etc. Il a mis tous les réseaux de côté, machin, etc. Parce que je vous le dis un truc, les amis, tout ça, c'est par rapport à la vie familiale. La famille, c'est plus important que les réseaux sociaux, d'accord? Donc, c'est une déception pour tout le monde, parce que tout le monde voulait voir qu'est-ce qu'il va faire à l'Olympia, etc. Les amis, il est encore jeune, vous allez le voir l'année prochaine ou l'année d'après, c'est pas grave. Et en plus, il fait des stories, il vous le dit clairement, qu'il a des soucis, mais qu'entre-temps aussi, il continue à préparer, etc. pour 2024, pour qu'il puisse... Et autre chose, ne l'oubliez pas, les amis, c'est un choix, parce qu'il a vu que peut-être lui aussi, personnellement, il est fatigué, il a des problèmes de santé, pas des problèmes de santé, des problèmes familiales, et surtout, les amis, ça fait un moment que Matala tire pour pouvoir gagner ça. En face de lui, il y a des gens qui sont, comme Seboum, qui se préparent juste 4 mois pour faire juste Olympia. Donc le corps, il est mieux reposé. Vous savez très très bien qu'il ne faut pas jouer avec la chimie, ça fatigue. Donc, concernant Matala, les amis, donc il est disqualifié parce qu'il ne s'est pas présenté pour des raisons familiaux, d'accord? Là, il le dit clairement, je continue ma prépa, d'accord? Et ce qu'il va faire, il va faire un choix comme Maxime Mendes, aller chercher sa qualification pour 2024, se reposer un tout petit peu pour revenir plus fort. Donc voilà les amis, maintenant, en face, on a quand même Walid Batout, Antoine Loth, et Antoine Loth, pour la petite histoire les amis, celui qui a gagné contre Matala au Portugal pour sa première compétition, en pro. Donc Matala, pour sa première année, bravo, il s'est qualifié. Bon, on aurait bien aimé aller le voir quand même, mais je le répète encore une fois, même si les gens ils sont en train de dire « Ouais, mais il a pris la place de quelqu'un d'autre qui peut aller à Olympia, etc. » Non, 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 les amis, non, non, non. Parce que si Matala, il a gagné sur l'autre personne, elle n'aura pas de chance, même si elle va à la place de Matala, elle n'aura pas non plus plus de chance que Matala à Olympia. D'accord, les amis? Sauf que là, on a Walid Batout, une shape, en même temps que je vous montre les photos, les amis, avec son Instagram. Vous pouvez aller lui donner de la force, vous abonner, partager son contenu, etc. Parce que lui aussi, il en a besoin. Et je vous le dis honnêtement, il mérite le même estime que Matala ou un autre athlète. Tous au même niveau. Antoine Loth, une qualité, les amis. Voilà, il arrive vraiment conditionné. C'est pour ça qu'il a gagné sur Matala. Il arrive conditionné, que ce soit au niveau du dos, la découpe des jambes, le fessier strié comme pas possible. Et même là, il a sorti une vidéo là sur Instagram. Et regardez son compte Instagram, 7000 abonnés, il est dans l'ombre. Il y en a plein, je pense, dans le monde entier, les amis. Dans le monde entier, il y en a plein qui sont même pas médiatisés, qui sont même pas peut-être 1000 ou 2000 abonnés et qui ont des physiques énormes. Donc, s'il vous plaît, donc là, il y a eu beaucoup de bouleversements, beaucoup de surprises, machin, etc. Mais revenons à la source, soutenons nos athlètes français, les amis, qui sont en classique physique, ou mince physique. On est en mince physique. Les amis, vous avez beaucoup de gens qui représentent la France, plusieurs fois. Rodrigue Chesnier, lui, il est... Théo le guerrier aussi. Donc, tout cela, les amis, c'est pas parce que l'autre, il a 100 000 abonnés que je dois aller plus vers lui. Et c'est pas parce que l'autre, il a 1000 abonnés. Non, ils sont tous au même niveau, tous sur la même scène. C'est pas Instagram qui juge là, c'est des juges professionnels qui sont en face. C'est la scène qui juge, c'est ce que tu as ramené comme packaging le jour J de la compétition. Je vous dis ça juste en étant passionné, les amis. Et ça me dégoûte, moi aussi, de pas pouvoir voir, par exemple, Maxime Yedes. Il a une ligne, les amis. Maxime Yedes aussi, il a du potentiel parce qu'il revient. La ligne de Maxime Yedes, les amis, même quand je le mets à côté de Stéphane Matala, mais ton juge, c'est dur quand même pour les juges de les dispatcher, parce qu'il y en a un avec moins de volume,
Mais par contre, sa symétrie, elle est très très belle avec le small waist, etc. Au niveau de la sangle abdominale, je préfère Yedes à Stéphane Matala. D'accord, les amis? Et n'oubliez pas, déjà, Yedes, il est déjà parti à Olympia. Il le dit clairement, lui, dans une vidéo, il a dit, mais je suis parti, mais j'ai rien fait. Donc c'est pour ça que là, il va prendre un tout petit peu plus de temps pour se préparer, pour arriver avec un meilleur packaging. Et je peux vous dire que lui aussi, il a ses chances aussi un jour d'avoir le top 10 et se rapprocher, gratter 7, 6 dans Olympia. Il n'y a pas que Matala. C'est pour ça que je vous dis, les amis, vous avez tellement mis de chance sur Matala, il y a tellement de pression. Et si je suis à sa place, c'est clair que tellement de pression, le pauvre, il a pris son téléphone, il a fait les petites vidéos, etc. Il était à l'improviste. Et je pense qu'il fera une vidéo pour expliquer que, voilà, c'est dur pour lui de gérer ça. Vous savez, les voyages, les produits. Tu peux faire un burn-out à n'importe quel moment. Voilà, les amis, c'est mettez-vous déjà à la place de la personne avant de le tailler. Bon, voilà, tout le monde commence à sortir, TMNFC, c'est mort. Voilà, je sais pas, ils se foutent de notre gueule, ils nous ont vendu du rêve, etc. Bon, après, les amis, c'est la vie, c'est comme ça. S'il décide, lui, de pas y aller, tu vas pas le frapper, vous allez pas le frapper pour qu'il va faire Olympia. C'est son choix personnel. Voilà, les amis. Après, il faut respecter. Maintenant, tout le monde est déçu, vous le verrez. Après, vous savez, dans ce milieu-là, c'est très, très dur. Il faut être vaillant. Avec la chimie, les amis, il faut avoir des couilles solides. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être au summum, après, tu peux tomber très, très vite. La santé se joue à quelques secondes. Le suivi surtout, les amis, parce que je tiens à le préciser que les athlètes qui sont aux États-Unis comme Seboum, où il est dans un pays où c'est légal, la chimie, etc., à mon avis personnel, les amis, le suivi n'est pas le même. Il a un suivi monstrueux autour de lui. Et s'il fait ça aujourd'hui, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui sont en train de... Ouais, c'est bon, il a une maladie, il va crever, machin et tout. Et je pense qu'il est au courant de tout ça, les amis. Il le fait quand même, les amis, parce qu'il a un ego. Et il sait que 5, c'est mieux que 4. Il le fait pour le public. Il le fait pour lui-même parce que il se fait plaisir sur scène. Mais un dernier truc, ne l'oubliez jamais, les amis, c'est que le risque zéro n'existe pas. Mais sauf que lui, il a tous les moyens nécessaires et tout le staff et l'équipe et l'entourage qu'il faut pour pouvoir réussir. Face à ça, on a des athlètes français qui n'ont pas les mêmes moyens, qui doivent trouver des sponsors, les finances, qu'on doit les mettre en avant, qui doivent faire des vidéos YouTube. Il y a trop de stress que lui, il n'a pas, Seboum. Ou d'autres athlètes comme Ramon aussi, parce que Ramon au Brésil, il y a tout ce qu'il faut sur place. En France, aujourd'hui, les amis, il faut que vous dites un truc. Il est strictement illégal de consommer des produits dopants. Il est strictement illégal d'aller chercher quelqu'un qui va t'aider dans ce milieu-là en France et le dire comme ça à voix haute. Et un dernier truc, vous pensez que c'est facile d'aller chez le médecin ou l'hôpital, faites-moi un suivi par rapport à tel produit, insuline, c'est impossible en France. C'est pour ça que moi, les athlètes qu'on a, soit ils sont à Dubaï, s'expatrient à Dubaï, mais ceux qui sont en France, ils sont cachés dans l'ombre. D'accord, les amis, c'est très très compliqué pour eux de pouvoir passer un stade au-dessus. Mais cela, si tu les emmènes aux États-Unis avec des vrais préparateurs, des vrais coachs, comme Rambod, etc. Ah là, mais je pense qu'on en a plein en France qui peuvent exploser. Petit récapitulatif, voilà le petit résumé, les amis. Je vous le dis honnêtement, ouais, c'est une sacrée déception pour nous, mais il y a quand même des Français là-bas qui feront encore vibrer, voilà, nos âmes à nous de passionnés sur scène. Donc, allez-y, leur donner de la force. Et je pense que Matala aussi va revenir plus fort. Donc, arrêtons de rentrer dans la négativité, restons positifs. Restons positifs pour les années à venir, surtout pour les passionnés de bodybuilding. Voilà les amis, ça c'était mon avis personnel, mon avis de passionné, mon avis de pratiquant, mon avis d'athlète, mon avis de juge, mon avis de promoteur. Voilà, quand je vois des trucs comme ça, j'interviens à chaud, d'accord? Mais c'est juste pour vous dire qu'on pratique tous la même passion, donc respectons-nous les uns les autres et aidons-nous à avancer. Restez motivés à 300%. Peace.